Nous allons lire le psaume 90. Notre premier texte, c'est le psaume 90. Nous lirons aussi Éphésiens chapitre 5. Et nous lirons aussi Philippiens chapitre 2. Lisons d'abord le psaume 90. Si quelqu'un a trouvé, dites-moi bon amen. Psaume 90. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble le psaume 90? Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? J'ai pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur tes enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Bien-aimés, ce psaume qui est attribué à Moïse, prière de Moïse. Amen. Mais certains commentateurs disent que ce n'est pas Moïse qui aurait écrit lui-même, et beaucoup pensent que c'est le roi David qui a écrit ce psaume en s'inspirant des prières que Moïse aurait faites pendant qu'il conduisait le peuple. Est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, de l'eau? Gloire à Dieu. Plusieurs commentateurs pensent que c'est le roi David qui a écrit ce psaume en s'inspirant des prières de Moïse. Amen. Et Moïse, vous savez l'histoire de Moïse, que Dieu lui a refusé d'entrer dans la terre promise. Et Moïse a conduit un peuple au cou raide, peuple rebelle, difficile, qui obéissait difficilement. Et cela a poussé Moïse à la colère, à l'énervement. Et c'est comme cela qu'il n'est pas entré dans le royaume, à cause du peuple. Et vous connaissez Moïse, un intercesseur de cœur,
c'est lui qui a prié même, qui a dit à Dieu, quand Dieu voulait exterminer le peuple, il a dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, alors nous n'irons pas. Et il a dit même à Dieu, je préfère encore que tu effaces mon nom de ton livre, mais ne laisse pas ce peuple. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire que finalement tu n'as pas été si capable de conduire ce peuple dans sa destinée. Vous voyez, un vrai intercesseur, c'est quelqu'un qui se met entre Dieu et les hommes, et quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour ceux en faveur de qui il intercède. Et cet homme a fait des constats dans cette prière. Lorsque nous analysons la prière de Moïse, et cette prière, nous avons l'habitude de lire ça dans les moments de deuil. Nous avons l'habitude moi j'ai beaucoup l'habitude de faire référence à ce texte lors des anniversaires. Amen. J'ai toujours fait référence au psaume 90 parce qu'il parle de beaucoup de choses importantes de la vie. Et ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce texte. Et dans ce texte, nous voyons que Moïse fait un constat amer. Un constat amer. Il remarque que la vie de l'homme est très courte. Il remarque, il se rend compte que la vie des hommes n'est pas très longue. Et ce psaume parle de la brièveté de la vie. Il dit que nos jours s'évanouissent comme un son. Il dit que la vie de l'homme se limite à 70 ans, à 70 ans. En général, les gens meurent plus ou moins à 70 ans. Et les plus robustes, eux, parviennent à atteindre 80 ans. Et il constate aussi, il dit, et quelque part, il dit à Dieu, c'est comme une plainte. Il dit, Seigneur, toi tu es éternel. Et il lui dit même que avant que les montagnes n'eussent été créées, toi déjà tu existais. Vous savez, les montagnes sont indéboulonnables. Je crois que le mont Rwenzori existe depuis, je ne sais pas, il est toujours là. Je ne sais pas quel est le mont ici, le mont Everest, je ne sais pas. Quand vous allez, vous ne pouvez pas imaginer comment ces montagnes peuvent disparaître. Mais Dieu existait avant que les montagnes ne soient nées. Et Dieu était déjà là. Donc Dieu est éternel. Il dit que toi tu es éternel. Et il dit que 1000 ans pour toi c'est comme un jour. Il remarque que Dieu est éternel, contrairement au caractère éphémère de la vie des hommes. Et il nous fait comprendre que il parle avec Dieu. Il lui dit que les jours de l'homme passent très vite. Les jours passent tellement vite. Oh, c'est vrai que les jours passent vite. Lorsque je commence à me rappeler des choses du passé, je me dis, mais ça passe très vite. Il n'y a pas si longtemps, nous étions arrivés en Belgique. À l'époque, c'était encore l'époque des francs belges. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants, je dis, c'est pas possible. Nous avons vieilli. J'ai déjà une fille qui a 20 ans. C'est pas possible. Quand je vois des photos de comment j'avais tous mes cheveux. J'avais des beaux cheveux, crôlés, comme David. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Ça montre que le temps passe très vite. Ça passe très vite. Et lorsque la Bible dit que tout ce qui est écrit pour notre instruction, Dieu a fait exprès. Vous savez qu'il y avait beaucoup de livres, il y a plus de livres que ceux qui sont dans la Bible, vous le savez quand même. Que tous les livres n'ont pas été placés dans la Bible. Ils ont sélectionné. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les a poussés à sélectionner les livres essentiels.
qui devraient être placées dans la Bible. Et si ces choses ont été placées dans la Bible, ça veut dire que Dieu veut nous parler au travers de ceci. Il y a un message pour chacun d'entre nous. Alléluia. La vie de l'homme est courte. Qu'est-ce que nous pouvons retenir lorsque Moïse veut nous faire remarquer que la vie de l'homme est courte? Il parle à Dieu, mais en fait, ça nous parle ce matin. La vie est très courte, s'il vous plaît. Tu n'as pas toute l'éternité devant toi dans ce monde. Tu n'as que quelques années et ça passe très vite. On ne se rend pas compte. On dort, on se réveille, on dort, on se réveille. Boulot, métro, dodo et tout ça. On est dans le train-train quotidien. On ne réalise pas que les jours passent. Le temps passe. Si tu te regardes au miroir, tu n'as plus la même fraîcheur qu'il y a 10 ans. Le temps passe très vite. Et la conclusion que je tire de ce constat, c'est que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Le temps lui appartient. Lui, il n'est pas limité par le temps. Il est éternel. Mais toi et moi, nous sommes limités dans le temps. Lorsque tu te rends compte que tu es limité dans le temps, il faut que ça te fasse réfléchir. Il faut que tu réfléchisses sur quelques points que je vais énumérer ce matin. Puisque nous avons remarqué avec Moïse que la vie est très brève, elle est très courte, cela doit nous pousser à faire très vite dans l'accomplissement, dans la réalisation des choses que tu dois réaliser pendant que tu es sur la terre. Souvent, les gens ont l'habitude de reporter. Je ferai demain. Souvent, nous avons l'habitude de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Souvent, on n'est pas pressé de faire des choses. Il y a des choses que tu dois réaliser aujourd'hui, s'il te plaît. Tu dois commencer à y travailler. Maintenant, n'attends pas. Parce que le temps passe vite. Et nous devons savoir que dans la vie, il y a des saisons. Tu ne dois pas rater ta saison. Oh, je voudrais d'abord parler des choses banales, des choses simples, sans entrer dans les choses spirituelles et profondes. Même que la sagesse mondaine nous enseigne. Tu dois travailler maintenant pour réaliser des choses. Il y a des choses que tu dois réaliser avant de mourir. Alléluia. Et c'est maintenant que tu dois y travailler. Beaucoup de gens perdent le temps. Perdent le temps au lieu de travailler. C'est comme un jeune qui passe son temps à déambuler à la gare de Leuven. Ils sont où ces jeunes? À jouer. Si tu passes trop de temps au lieu d'étudier, tu vas être surpris. Le temps que tu devais réaliser des choses pour avoir un diplôme, si tu le dépasses, ça va devenir compliqué de rattraper ces temps-là. Beaucoup de gens jouent avec leur vie, ils ne savent pas que le temps passe vite. Beaucoup de gens s'amusent. Au lieu de s'y mettre, ils s'amusent, ils font passer beaucoup de temps. Et après, ils vont regretter. Le temps passe très vite. Il y a des choses que tu dois faire maintenant. Dites un bon amen. Amen. Il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui, pas demain. Il y a des choses que nous devons réaliser le plus vite que possible. Tu dois te marier, fonder une famille. Il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour faire ça. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Mais beaucoup de gens ont le temps de s'amuser. Et après, les années sont vite passées. Il y a des choses que tu dois réaliser dans la vie. Et tu dois commencer à y travailler. Beaucoup de gens gaspillent leurs opportunités de faire des affaires, de gagner de l'argent, de construire une maison pour laisser un héritage à leurs enfants. Dis à ton voisin, il faut que tu laisses un héritage à tes enfants. Parce que les années passent très vite. Alléluia. C'est maintenant que tu dois y travailler. C'est maintenant qu'il faut avoir des projets.
beaucoup de gens sont tout le temps matongés en train de boire un verre. Quand est-ce que tu vas faire des projets pour la vie? Quand est-ce que tu vas commencer à réfléchir pour laisser des marques dans ce monde? Tu es tout le temps en train de boire la bière. Quand est-ce que tu vas réaliser des choses dans ce monde? Parce que Dieu ne t'a pas placé comme un touriste dans ce monde. Tu n'es pas venu pour accompagner des gens, n'est-ce pas? Tu es un acteur principal dans ce film-là. Tu n'es pas un spectateur. Tu dois être parmi les principaux acteurs dans ce monde. Mais le problème, c'est que tu fais passer beaucoup de temps, beaucoup d'opportunités. Il faut réaliser des choses. Avant de mourir, réalise des choses. Réalise des choses dans la vie qui vont laisser une histoire de ton passage sur la terre. Il faut que tes enfants aient quelque chose à se référer. Même tes petits-enfants qui ne te connaîtront peut-être pas doivent se souvenir que cette maison-ci appartenait à notre pépé. C'est lui qui nous a laissé ça. Alléluia. Ne meurs pas sans rien laisser aux générations futures. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à y travailler. C'est maintenant que tu dois te battre dans la vie pour laisser un héritage. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Je connais des gens dans ma famille, ils collectionnent les femmes. Aujourd'hui, il est avec une jaune banane, demain une bois noire, demain petite de taille, demain grande de taille. Il change. Et puis, il a presque 60 ans, mais il n'est toujours pas marié, il est toujours comme un jeune garçon. C'est un problème. Tu perds beaucoup de temps, c'est ça le problème. Tu ne te rends pas compte que les années passent tellement vite. Tu joues. C'est maintenant qu'il faut bâtir. Même dans le domaine sentimental, il faut mettre en place une situation. Ne passe pas ton temps à t'amuser, à changer de copains, de copines tout le temps. Non, il faut commencer à bâtir sérieusement. Oh, je n'entends pas vous. Amen. Les réalisations. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Disons cela rapidement. Du verset 15, disons tous ensemble, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés, nous devons racheter le temps. Ne perds plus le temps dans des futilités. Investis le temps dans des choses qui vont te rapporter. C'est-à-dire que tu dois bien gérer le temps que Dieu te donne. Ne pas gaspiller le temps dans des futilités. Parfois les gens restent 2 heures du temps sur Facebook. C'est le temps que tu aurais pu écrire un projet qui peut te rendre multimillionnaire. Ah, tu n'y crois même pas. Amen. Alléluia. Vous pensez que les gens qui sont devenus multimillionnaires, il y en a qui n'étaient nulle part, mais ils ont eu des idées, ils ont fait tourner leur tête. Mais si tu es tout le temps sur Facebook, tout le temps sur Instagram, tu es dans tout, tu likes tout, tu es le meilleur liker de Facebook. Quand est-ce que tu vas réaliser des choses importantes pour ta vie? Même pour ta propre maison, même quand tu es tout le temps distrait dans les réseaux sociaux, même pour établir une base solide dans ton foyer, ça demande de l'investissement du temps. Mais tu es tout le temps dans des histoires qui ne servent à rien. Quand est-ce que tu vas arranger la maison? Quand est-ce que tu vas consolider ton couple? Ça demande du temps. Alléluia. Il faut bien gérer le temps. Deuxième
conclusion par rapport à à la question de la brièveté du temps, c'est que il faut tout faire pour accomplir ta mission sur la terre. La mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Parce que le temps est très court. Nous allons bientôt rendre des comptes à Dieu. Sache que tu vas rendre des comptes. Les talents que Dieu a placés en toi, tu vas devoir en rendre des comptes. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y a une question de redevabilité vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Même la santé, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton bien-être physique que tu as? Tu fais quoi de ça pour la gloire de Dieu? Comment tu accomplis ta mission? Avec quelle vitesse tu accomplis ta mission? La mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Chacun de nous a une mission à accomplir sur la terre. Et j'ai suivi, je n'ai pas pu assister aux obsèques de l'évêque suite à un problème que j'ai eu à mon travail. Il fallait absolument que je sois là. Mais j'ai suivi sur YouTube comment les gens ont témoigné de ce que cet homme a réalisé. Et nous sommes témoins de ce qu'il a fait. Comment il a servi Dieu. Moi, quand je suis arrivé en 92 à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, j'ai vu un pasteur flamboyant qui était tout feu, tout flamme pour la gloire de Dieu. Prêcher avec ferveur, bosser Dieu. Il a quitté même son travail. En tout cas, moi, je ne suis pas encore prêt, excusez-moi, à faire ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai un confort à assurer. Si vous n'êtes pas encore en mesure de m'assurer ça, je ne vais pas quitter mon travail. Mais lui, il l'a fait. Quel courage. C'est vrai, il faut avoir beaucoup d'audace et de foi. Il l'a fait par la foi. Mais il a aussi traqué. Ne croyez pas que si vous faites quelque chose par la foi, que Dieu va vous laisser tranquille. Il a perdu une partie de son confort. Il était dans une position très confortable. Et il a quitté ça pour aller dans une église qui n'avait pas beaucoup d'argent. Il faut avoir du courage pour faire ça. En tout cas, chapeau. Mais c'était pour accomplir sa mission sur la terre. Et j'ai vu comment cet homme travaillait pour Dieu. Alléluia. Et nous aussi, nous devons copier cet exemple de faire notre part, notre mission sur la terre pour servir Dieu. Tu dois le faire maintenant. Quand est-ce que tu vas te décider à servir Dieu avec feu et flamme, avec zèle et... Alléluia. Quand est-ce que tu vas te donner à 200% pour l'œuvre de Dieu? Tu reportes toujours. Ah, quand je serai, je sais pas, quand je serai marié, alors je vais commencer à servir Dieu. Quand je serai ceci, je vais commencer à servir Dieu. Quand il y aura ceci, là, je vais vraiment me donner à 400%. Bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Amen. Tu ne sais même pas quel est le jour où Dieu va t'appeler. Il va dire, fils de l'homme, retournez. Qu'est-ce que tu en sais? Nous avons tellement l'habitude. Et je réfléchissais à moi-même. Je disais, mais nous, les enfants de Dieu, on est mal habitués. Nous sommes des enfants gâtés. Nous prions beaucoup et Dieu nous exauce toujours. Hein? Nous prions et Dieu nous exauce. Mais le jour où Dieu ne t'exaucera pas, qu'est-ce que tu en sais? Il n'est pas obligé de nous exaucer. Est-ce que vous savez ça? Pas obligé. Et Jésus, nous avons beaucoup prié pour l'évêque. Je vous ai demandé de prier ici pour que Dieu puisse guérir l'évêque. Et moi, je croyais que Dieu était capable de le guérir. Et je y crois encore. Mais il ne l'a pas fait comme nous l'avons demandé. Il l'a fait différemment. Il est souverain. Dieu est souverain, s'il vous plaît. Et j'ai tiré une conclusion d'ailleurs. J'entends souvent les lingalaphones, ils ont beaucoup d'expressions. Les Quinois, ils inventent toujours des expressions nouvelles. Et maintenant, ils ont inventé une nouvelle expression en lingala. Ils disent quand le léopard a vaincu le Congo-Brazza, l'équipe congolaise. C'était le Congo-Brazza, je ne sais plus, le Rwanda, on les a battus à plat de couture, alors que le Congolais était trop fier. Alors ils ont dit, ils ont mis sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, léopard, ça marche à Nayote. Pour dire que les léopards ne sont pas des copains, ils frappent. Ils ont même chanté un chant Fibou, tout ça.
voir ce que je tire comme conclusion. Dieu n'est pas notre copain. Amen. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Il n'a des comptes à rendre à personne. Accomplis ta mission, s'il te plaît. Pendant que tu es sur la terre, pendant que tu es en bonne santé. Fais ce que tu es capable de faire. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu sais que Dieu t'a appelé à faire. Fais-le. Donne-toi totalement dans l'œuvre de Dieu. Consacre ta vie pour l'œuvre de Dieu. Oh, j'aimerais aussi que le jour où je ne serai plus là, qu'on puisse citer les choses que j'ai réalisées pour la gloire de Dieu. Dans ta jeunesse à Jésus, consacre-la au Seigneur. Passe plus de temps à travailler pour Dieu que pour les choses de ce monde. Je me rappelle, quand je me suis converti, j'ai très vite été impliqué dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai même demandé au bishop qui est décédé s'il pouvait venir ouvrir une église à Mons où nous étions étudiants. Et il est venu. Dans mon appartement où j'étais à Genève avec mes cousins, il est venu un soir avec un frère et ils ont prié avec lui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle Jérusalem de Mons. Quel honneur moi. Amen. Et nous avons bossé. Nous étions des jeunes étudiants, mais on était obligés d'aller évangéliser dans les parcs. On allait évangéliser dans les parcs. Parfois, on allait dans les parcs, on trouvait des jeunes en train de se décoter là. Et on devait leur prêcher la parole de Dieu. J'ai eu beaucoup d'expérience. On est allé prier, on est allé prêcher dans un parc avec le pasteur Paulin. Et nous avons trouvé deux jeunes étudiants en train de s'embrasser convenablement dans le parc. On s'est arrêté pour leur parler de Jésus. Et nous leur avons parlé de Jésus, on leur a parlé de Jésus. Alors le pasteur a dit au copain, là, il lui dit, mais si tu as des habits sales, comment tu fais pour les laver? Et il dit, mais je les mets dans la machine à laver. Il était très fier, un universitaire qui a réponse à tout. Alors il dit, bon, si ton cœur est sale, maintenant tu vas faire comment? Il dit, j'entre dans la machine à laver. Alléluia. Quelque part, il n'avait pas tort. Il faut entrer dans la machine à laver de Dieu. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Et nous étions à Mons, on s'est consacré, ma femme et moi, nous étions des jeunes. On n'allait pas dans les ambiances, mais nous étions toujours dans les choses de l'église, organisant les réunions de l'église. C'est moi qui ai invité, j'ai amené notre pasteur pour qu'on allait prêcher à la cité universitaire, dans les familles. Je prenais des rendez-vous et nous allions là-bas et nous prions pour les gens. Jeune étudiant, j'avais quoi, 22 ans je pense, ou 23 ans, 24 ans, je ne sais plus. C'est l'âge, la fraîcheur où on doit, normalement, humainement parlant, mondainement parlant, c'est l'âge où il fallait aller danser sérieusement dans des boîtes de nuit. Mais Dieu a cassé ça trop tôt pour nous faire entrer dans l'œuvre de Dieu. Je me rappelle une de mes tantes qui me disait, mais toi tu ne t'es pas amusé, tu as commencé à prier trop tôt, il faut que tu viennes, je vais t'amener dans des endroits là bizarres. Bien-aimé, il faut laisser tomber ces histoires-là. Nous devons bosser pour le royaume de Dieu. Il faut travailler pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Que Dieu va mettre à ton actif le jour où tu vas mourir. Quand tu vis, quand les anges vont te recueillir, on va dire, oh, entre dans la joie de ton maître. Tu as fait ceci. On va commencer à citer tes œuvres. Les anges de Dieu vont commencer à proclamer. C'est lui qui a fait ça. Ah, c'est lui qui a fait ça. Si à l'église de Rehoboth, s'il y a eu des âmes qui ont été gagnées, c'est grâce à lui. Et un certain nombre de personnes qui ont été gagnées au Seigneur, c'est grâce à cette sœur-là. D'ailleurs, si on a acheté le temple là, c'est parce qu'elle s'est donnée. Servir Dieu avec zèle, c'est ça que nous devons pratiquer. Quand tu te rends compte que la vie passe très vite, tu dois commencer à servir Dieu avec zèle, s'il te plaît. Sois zélé. Je suis parfois abasourdi quand je vois avec quelle lenteur les gens servent le Seigneur. C'est comme si on n'aime pas Dieu. C'est pas possible. L'amour, ça se remarque par les actes. Tu peux pas, ton mari ne peut pas te répéter 10 millions de fois qu'il est amoureux de toi. Et il ne se préoccupe même pas de toi.
Quand tu l'appelles, si tu es en relation avec un homme, tu lui envoies un texto. Tu lui dis, appelle-moi, c'est urgent. S'il te rappelle le lendemain, laisse tomber. Une femme, si un homme est très amoureux, il ne joue pas. Quand tu dis ça, avant même de terminer, urgent, avant même que tu mettes le thé là de la fin, déjà il t'appelle. C'est vrai, quand un homme veut une femme, il est très zélé. Je vous assure. Je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un veut, surtout quand il n'a pas encore eu, quand il a eu parfois il devient négligent. Mais quand il n'a pas encore eu la femme, mais il va déployer les biceps, tu n'as pas l'idée. Même si tu demandes la moitié du royaume, il va te donner. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour qui brûle dans le cœur. Mais quand quelqu'un aime Dieu sérieusement, ça va se remarquer par sa manière de venir à l'église, par sa rapidité, par sa consécration, par son feu, comment il est prêt quand le pasteur, avant même que le pasteur n'appelle, lui il est déjà présent. Quelqu'un donne un mot amen. C'est ça que Dieu attend de nous, bien-aimés. Le zèle. Nous devons servir Dieu avec zèle, s'il vous plaît. Parce que le temps ne nous appartient pas. Quand est-ce que tu vas commencer à être zélé? Tu dis toujours demain, mais tu vas te retrouver à 60 ans, tu n'as encore rien fait pour le royaume de Dieu. Vous savez, toutes ces choses pour lesquelles nous nous préoccupons, nous allons les laisser. Je vous assure. Ça va rester. Tu peux courir pour l'argent, le travail, tout ça, mais ça va rester. Les belles voitures, le jour où tu vas mourir, peut-être que c'est moi qui vais prendre ta voiture. C'est vrai. Tes costumes seront distribués, papa, avec tes beaux costumes. Vraiment. On va les distribuer. Donc il faut savoir prioriser les choses. Oh, je ne dis pas qu'avoir un beau costume, c'est pas bien. Non, c'est pas ça que je dis. D'ailleurs, je veux des costumes. et pas des moindres. Et ça aussi, ça fait partie de la vie. On ne vit qu'une seule fois. Il faut vivre bien. Quand tu peux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Parce qu'après, tu n'auras plus l'occasion de faire ça. Quelqu'un donne un mot amen. Ça aussi, c'est important. Il y a des gens qui sont des économistes. Ils épargnent. Et quand est-ce que tu vas te réjouir de l'argent? C'est pas possible. Non, mais moi, attends, je travaille beaucoup. Quand j'ai envie de m'offrir un vrai resto, je ne me prive pas. Mais finalement, tu travailles pour quoi? Tu es tout le temps en train de te priver. Les enfants ne peuvent pas aller en vacances. Et tout. Mais quand est-ce que tu vas jouir tu vas mourir, tu n'as même pas profité de tout ce que tu as fait comme effort. Non, il faut travailler pour le Seigneur, s'il vous plaît. Commence à servir Dieu, s'il te plaît. Décide-toi à servir le Seigneur sérieusement et avec zèle, pas n'importe comment. Il faut commencer maintenant. Dis à ton voisin, prends la décision aujourd'hui. Vous savez ce que celui qui reporte toujours à demain trouvera la mort en chaîne. Ne reporte pas des choses que tu peux arranger aujourd'hui. Décide-toi à entrer dans un ministère à l'église. Décide-toi à être plus consacré à Dieu aujourd'hui. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Il y a quelques années, avant de me convertir, je disais toujours, moi je vais commencer à prier sérieusement quand je serai vieux. Quand j'ai épousé tous les stocks de plaisir là de tout le monde. Ah, maintenant que je suis jeune, non. Je vais faire ça plus tard. Mais heureusement, Dieu nous a rattrapés très tôt. Alléluia. Il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Troisième chose, c'est qu'il faut faire du bien. Quand tu peux le faire, fais-le. Sois un homme de bien. Alléluia. Amen. Fais du bien autour de toi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. La Bible dit, recherchez la paix. Et avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut faire du bien aux gens qui t'entourent. Sois gentil.
d'abord avec ton conjoint, parce que c'est lui ton premier prochain. Parfois je ne comprends pas comment on peut parler de méchanceté dans le couple. Mais tu t'es marié avec elle, pourquoi? Tu es méchant avec la femme pour qui tu as payé beaucoup d'argent. Surtout chez nous les Congolais, pour avoir te marier, il faut débourser beaucoup. Hein. Parfois on te demande $3000. Tu as tout donné. Et maintenant tu as la femme là, pour qui tu as dépensé beaucoup d'argent. Et tu commences encore à la maltraiter. Je ne comprends pas. Normalement tu devais la soigner aux petits oignons. Parce que tu l'as acquis à prix très élevé. Ah, dites-moi bon amen. Alléluia. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien aux frères et aux sœurs qui t'entourent à l'église. Le jour où un des frères ou des sœurs va partir, tu vas avoir des regrets, des remords. Mais j'aurais pu encore aller le visiter. J'aurais pu encore. Ça sera maintenant au conditionnel. Donc c'est maintenant que tu as l'occasion de faire. Quand tu penses au pasteur, viens le visiter à la maison. Alléluia. Amène-lui, je ne sais pas, une chèvre. C'est maintenant que vous devez me soigner. Quand je vais mourir, ce sera trop tard. Ne venez pas pleurer. Il y en a pour qui je vais me réveiller. On dit quand j'étais en vie, tu ne venais pas me visiter. Maintenant que je meurs, tu pleures. Pourquoi? Fais la fête plutôt. C'est maintenant qu'il faut se faire du bien les uns les autres, s'il vous plaît. Et fais ça comme si c'était, comme si demain tu ne vivras plus. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui, comme si c'était ton dernier jour d'existence. Si je dois servir Dieu, et maintenant, la mort de l'évêque m'a beaucoup réveillé, j'ai dit, je dois commencer à libérer tout ce que Dieu a mis en moi chaque dimanche, sans report. Si je dois prêcher avec toute l'onction, comme si je n'aurais plus l'occasion de prêcher demain. Il faut faire ce que tu dois faire aujourd'hui, pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Fais du bien, s'il te plaît. Sois gentil avec les gens. Et réconcilie-toi aussi avec les gens avec qui tu as des problèmes. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ne meurs pas avec les conflits. Parce que ça peut te retenir, ça peut te recaler à la porte du ciel. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Ça veut dire que c'est une condition pour entrer au ciel. Autant que cela dépend de toi, bien sûr. Sois en paix avec tout le monde. Si l'autre ne veut pas, ça c'est pas ton problème. Mais toi, tu dois chercher la paix. Dis un bon amen. Amen. Non, n'attends pas d'abord qu'il vienne te demander pardon. Non, toi cherche la paix seulement. C'est ton devoir. Et c'est sans condition. Il y a d'autres qui croient qu'ils vont pouvoir donner des explications à Dieu. Non, si je n'ai pas été en paix, c'est parce qu'elle exagérait. Ou il exagérait vraiment. Tu fais erreur. Ou bien, si je ne sers pas le Seigneur, c'est parce que. Tu risques de rater le ciel. Moïse a raté la tête. Si Moïse, même tout Moïse, vous savez qu'avec Dieu, il y a des catégories d'enfants. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, s'il vous plaît, c'est la vérité. Dieu dit même si Daniel et Moïse venaient me voir, je n'accepterai pas. Ça veut dire que s'il dit ça, ça veut dire qu'en général, quand Moïse vient, il est obligé d'accepter. Parce que quand c'est Moïse, à cause de Moïse, vous savez que chaque parent a des enfants parfois qui lui font fondre le cœur plus que d'autres. C'est la vérité. Chez moi à la maison, quand les enfants veulent avoir quelque chose, ils envoient Mawete. Parce qu'ils savent qu'avec elle, je fonds comme glace au soleil. C'est comme ça, je ne sais pas expliquer. Sois aussi de ceux qui font fondre le cœur de Dieu. À cause de ce que tu fais. À cause de comment tu sers le Seigneur. Comment tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Tu seras de ceux qui, quand ils viennent parler en faveur de quelqu'un, même si Dieu avait déjà décidé autrement, il sera obligé de changer d'avis. Est-ce que tu sais que tu peux faire changer Dieu d'avis? Tu sais ça. Si tu es un très bon intercesseur et que tu as une bonne... D'abord, tout dépend du niveau de relation que tu as avec la personne. Vous avez tous des gens avec qui on s'entend tous très bien, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a des degrés de relation. Il y a des degrés d'amitié, de fraternité. C'est-à-dire que quand, même si le pasteur est fâché, mais si tu lui envoies tel frère
ou telle sœur, le pasteur va revoir sa position. Pourquoi? À cause de la relation qu'il entretient avec ces personnes-là. Si tu entretiens une relation profonde avec Dieu, Dieu va commencer à changer d'avis quand toi tu vas parler. Fais du bien autour de toi. Dernière chose que nous tirons du psaume 90, c'est que nous devons craindre Dieu. La crainte de Dieu. Je disais tout à l'heure que Dieu n'est pas notre copain. Il y en a qui croient que Dieu est leur tonton. C'est vrai, hein? Il y en a qui pensent que Dieu est leur tonton. C'est-à-dire que tout ce qu'eux vont faire, tout ce que Dieu et eux vont demander, tout ce qu'eux vont prendre comme option, Dieu sera obligé de les suivre. Et surtout, nous les pasteurs, nous devons faire très attention. Dieu nous exauce souvent. Et Dieu nous utilise tellement que nous pouvons, à certains moments, oublier que c'est nous qui sommes les serviteurs et c'est lui le boss. Et surtout, comme Dieu, il protège souvent les serviteurs de Dieu. Il dit, hey, ne touchez pas à mes rois. C'est vrai, faites attention à vous qui vous attaquez au pasteur. Vous allez vous brûler les ailes. Parce que Dieu protège ceux qui se livrent, qui travaillent pour lui. Il est obligé, il a fait un contrat. Il a signé un contrat avec ses serviteurs. Même s'il faut des fautes, ce n'est pas votre problème. Il va protéger ses serviteurs. Donc faites attention quand vous voulez attaquer un pasteur. Soyez sûr d'abord que vous avez vraiment raison. Et même quand vous avez raison, faites attention à ce que vous allez faire. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Lisez bien votre Bible. Amen. Comment David, son cœur battait quand il était sur le point de toucher la robe de Saül. Il a dit non, 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 je ne toucherai pas à loin de Dieu. Il n'y a que maintenant, dans l'église d'aujourd'hui, où les gens peuvent manger les pasteurs à la sauce andalouse, samouraï et tout ça, sans problème. Faites attention. Mais n'empêche aussi, nous les pasteurs devons faire attention aussi. Ce n'est pas parce que Dieu nous utilise tout le temps que Dieu devient notre tonton. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre ami. Il est notre patron. Nous devons le craindre. Philippiens, chapitre 2. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la marque de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il faut savoir que Dieu n'est pas notre tonton. Si même Moïse, alors qu'il était l'ami de Dieu, il parlait face à face avec Dieu, toi tu n'as pas encore vu le buisson ardent, un feu qui brûle, mais le buisson ne se consume pas. Tu n'as pas encore vu ça. Tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu qui sort d'un buisson. Ah, peut-être, dis-nous, raconte-nous ton expérience. Mais ce sont des choses que Moïse a vécues. Moïse a vécu des expériences inédites où on lui donne les tables de la loi. Le doigt de Dieu va écrire sur une tablette la loi de Dieu. Et la Bible dit quand il est monté sur la montagne, il est resté pendant plusieurs jours pour chercher la face de Dieu. Quand il est descendu, son visage brillait et les gens ne pouvaient même pas le fixer parce que la gloire de Dieu était sur lui.
Mais ce Moïse-là, quand il a désobéi à l'ordre de Dieu, Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais comme il était tellement énervé, parce que les chrétiens de Rehoboth l'énervaient tellement par leurs mauvaises habitudes, qu'il a, au lieu de parler, lui, il a frappé le rocher, sous la colère. Dieu l'a exaucé ou il ne l'a pas exaucé? Répondez-moi. Dieu l'a exaucé, n'est-ce pas? Il a fait quand même ce qui est le miracle. L'eau est sortie. Mais maintenant, la conséquence, c'est que Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse, l'ami personnel, hein? Comme on dit, grand frère propre. Mais Dieu lui a dit, tu n'entres pas. Il a supplié. Dieu lui a dit, arrête, ne reviens plus sur ça, parce que tu n'entreras pas. Si Dieu a fait ça à Moïse, et toi là, tu n'arrives même pas, Moïse, à la cheville. Ce que Moïse a réalisé pour Dieu, peut-être qu'il te faut 200 ans pour que tu le réalises, avec la lenteur avec laquelle tu fais les choses de Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Quand il est question de l'autorité de Dieu, il ne rigole pas. Il y a des choses que Dieu pardonne facilement. Mais il y a d'autres, c'est difficile. Il faut faire attention de bafouer l'autorité de Dieu. Il faut faire attention de ne pas désobéir délibérément à la parole de Dieu. L'obéissance. Nous devons obéir. Et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Osez dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Non, pardon, c'est Amos qui dit ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons avoir la crainte, redouter le moment où tu vas mourir et que tu ne sais pas. Est-ce que ce sont les anges qui viendront te prendre ou bien ce sont les démons qui viendront te prendre pour t'amener quelque part dont je ne cite pas le nom. C'est maintenant que tu dois commencer à trembler par rapport à ça. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Pourquoi nous craignons Dieu? C'est parce qu'il peut nous envoyer en enfer, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas d'enfer, en tout cas, je serais bien tranquille à Matongé, en train de siroter, je ne sais pas quoi, là, sur une terrasse, faisant ce que mon cœur souhaite faire. Il y a certaines choses qu'on se refuse de faire, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas que c'est agréable, très agréable. Mais quand tu penses à la punition que Dieu peut t'infliger, tu dis, bon, c'est pas grave, je rate seulement. Parce que tu as peur, tu crains la sanction. Et nous devons avoir cette crainte-là, que Dieu peut nous envoyer en enfer. Dieu peut nous punir, même pendant notre séjour sur la terre, il peut te frapper de maladies. Nous devons craindre Dieu. Et ce que je retiens à la fin aussi, Moïse, par rapport à la brièveté de la vie, il dit à Dieu, Seigneur, la vie est tellement courte. Et parfois tu nous fais passer par des moments difficiles. Parfois, la vie des hommes est truffée d'épreuves. Parfois, tu passes 5 ans de chômage, c'est beaucoup 5 ans, que tu passes comme ça au chômage, sans pouvoir gagner de l'argent, vivant dans une piacature compliquée. Parfois, tu passes 10 ans de célibat, pourtant tu es canon, mais personne ne t'épouse, c'est une perte de temps. Alors que comme tu es là, tu devrais vraiment briller dans une maison, dans un couple avec la jolibilité que tu as. Mais le diable te fait passer parfois par 10, 15 ans de célibat pour loger. Alors Moïse dit, mais Seigneur, alors même que nous n'avons pas beaucoup d'années à vivre, mais comment tu permets encore que nous puissions parfois passer des années sombres? Alors il dit, s'il te plaît Seigneur, autant tu nous as humiliés, autant aussi tu nous fais du bien. Et c'était la prière de restauration. Et ce matin, je prie Dieu qu'autant d'années tu as souffert, que par la grâce de Dieu, il te donne aussi des années de compensation, des années où tu vas vivre le bonheur qui te fera oublier les années de misère
d'humiliation. Autant nous avons été humiliés. Seigneur, s'il te plaît, alors que la vie est très courte, fais accélérer les bénédictions pour que nous puissions aussi jouir de la vie. Accélère la restauration de mon frère et de ma soeur afin que nous puissions aussi profiter de la vie. C'est ça que Moïse a demandé. Seigneur, autant que nous avons souffert, autant d'années que nous avons été au chômage, fais-nous entrer dans des années de multiplication. Autant j'ai été dans la piacature, qu'autant d'années je puisse vivre en abondance, qu'autant d'années les gens se sont moqués de toi, que Dieu te donne des années où tu seras élevé, où les gens vont être dans l'admiration. Autant tu as souffert de cette maladie, que Dieu te donne des années confortables, où tu seras en bonne santé pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir jouir des bienfaits de Dieu et que tu puisses lui rendre de multiples actions de grâce. Autant tu as manqué, autant Dieu te comble, autant tu as été abaissé, qu'autant Dieu t'élève aussi. C'est ça la prière de Moïse pour quelqu'un qui veut bien la saisir. Amen. Que Dieu vous bénisse.